Shalom et bienvenue sur Vidéo Tabernacle. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore une fois dans le cadre de l'émission Nos Expériences, qui est une émission au cours de laquelle nous partageons les témoignages des grands hommes, à ceux qui ont été appelés à se tenir derrière la chair, à ceux dont le prophète se réfère comme étant un don pour l'édification de l'épouse. Et aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir le pasteur Amado Pedro Bayeba, qui est pasteur de Théophanie Tabernacle à Luanda, en Angola. Que Dieu bénisse, pasteur. Amen. Bénisse aussi. C'est vraiment un privilège de vous avoir ici chez nous. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci bien. Merci. J'aimerais un peu savoir, nous parlons du message du temps de la fin. Comment avez-vous reçu ce message prêché par William Marion Branham? Bon, merci beaucoup pour la parole que j'ai. J'étais d'abord pentecôtiste dans l'église dénominationnelle. Et là, je ne savais même pas qu'il y avait un message. Je ne savais même pas qu'il y avait un prophète. Et je me rappelle, c'était vers les années 90, 91, pendant que je dormais, la nuit, j'ai vu en songe la photo du prophète, de l'ange. Et je ne savais même pas que c'était le prophète Branham. Et comme je dormais avec un frère qui était aussi collègue, pasteur, et je lui ai réveillé. Et il s'appelait Mpanzu. J'ai dit, mais frère Mpanzu, je viens de voir un blanc avec une colonne de feu, une lumière. Et il était là assis sur un divan. Il y avait beaucoup de gens tout autour de lui. Et il était en train de parler de certaines choses que je ne comprenais pas moi-même. Moi aussi, j'étais parmi ces gens-là. Et c'est comme cela que il me dira, bon, je ne sais pas. Le matin, nous sommes allés chez le pasteur qui nous encadrait. Il était un ressortissant de Nzambe Maram. Comment il s'appelait? Il s'appelait Kenny Mwamba. Il travaillait avec Adinabal à l'époque. Alors, comme il était un théologien aussi, il avait beaucoup de livres qu'on lisait. Et alors, pendant qu'on était dans sa bibliothèque pour chercher des livres, je suis tombé sur une brochure. C'était il y a maintenant ici plus que Salomon. Et en ouvrant la première page de la brochure, j'ai vu la photo du prophète. Et j'ai dit à frère Mpanzu, j'ai dit, voilà la personne que j'avais vue la nuit. Il me dit, mais c'est frère Branham. J'ai dit, mais frère Branham, c'est qui? Il commençait à me raconter que non, il était un prophète, que Dieu avait utilisé, il était un Américain. Et après, il est mort suite à un accident. Et c'était comme cela que je m'étais intéressé à lire ce brochure. Parce que je lisais souvent le livre d'Osborne, des autres prédicateurs, des grands prédicateurs comme Sankey, Billy Graham et autres. Mais dès lors que je commençais à lire le prophète, je m'intéressais tellement à ces brochures et je commençais à comparer un peu ce que je lisais autrefois avec le message du prophète. J'ai compris que c'était un peu profond le message de frère Branham et ça cadrait un peu sur ça parlait un peu de beaucoup de prophéties par rapport à ce que je lisais autrefois. Alors c'est comme cela que je m'étais beaucoup intéressé et je suis venu dans le message. Merci beaucoup. J'aimerais retourner à votre expérience du son que vous aviez vu la photo. Est-ce que vous l'aviez déjà vue auparavant ou bien c'était la première fois de voir cette photo dans le songe? Et cette photo était celle de William Marion Branham que nous avons ici? Oui, frère Jules, si vous m'aviez compris,
j'avais dit que dans ma vie, je n'avais pas entendu parler du message. Je ne savais même pas qu'il y avait un message, ni un prophète dans le monde. C'était ma première fois de voir la photo. Et c'était comme ça. Ok. J'aimerais savoir comment est-ce que vous aviez procédé après avoir été intéressé au message. Comment est-ce que vous aviez procédé jusqu'à vous faire baptiser? Comment est-ce que cette expérience est venue et qui vous a baptisé? Bon, après m'être intéressé au message, j'ai commencé à lire le message. Et c'est comme cela que j'étais entré en contact avec beaucoup de frères du message. Et je me rappelle, à l'époque, il y a 2 frères que je garde en mémoire qui m'avaient beaucoup aidé. C'était le frère Jean-Baptiste Ndongo de Shekina. Et il y avait aussi un autre frère, c'est le frère Aimé Kibala, oui, de Mbazangoum. C'était par leur canal que je pouvais maintenant arriver chez... Il m'avait conduit chez le pasteur, à l'époque, c'était le pasteur Martial de Mbazangoum qui m'avait baptisé. Oui, c'était comme ça. Okay. Parlez-nous un peu de votre expérience de l'appel au ministère. Comment est-ce que, quand, à quel moment vous aviez réalisé que Dieu avait mis en vous un don de prêcher la parole? Bon, quand j'étais un ministre à la Pentecôte, juste après le baptême, mon baptême, en Bazangoum, c'est comme cela que j'étais maintenant décidé, je m'étais décidé de rester assis dans le banc pour être enseigné dans le message. Et j'avais choisi Shekina Tabernacle comme mon église. Et j'étais là. Et je faisais mes voyages en Angola à l'époque. C'était vers les années 84, 85, 86, 87. Non, je vais dire 94. Oui. Et je sentais en moi un appel. Mais je me disais que il y a ici beaucoup de gens qui ont quand même reçu le message avant moi, qui ont une grande connaissance de la parole. Je me sentais un peu complexé. Mais il y a quelque chose que je voyais, tellement que j'étais à côté des hommes, de frères qui avaient cru le message il y avait un peu longtemps avant moi. À chaque fois quand on sortait de l'église et qu'on allait quelque part dans la communion, et il y avait des petits débats qu'on faisait, le frère aimait beaucoup que je puisse parler du message. Et il me disait souvent que tu as un appel, tu vas prêcher la parole. Mais ce qui m'avait vraiment convaincu, c'était une fois, c'était vers les années 98. Ouais, j'étais en voyage à Luanda. Arrivé à Luanda, j'ai commencé à prier dans une église de message aussi. Et j'ai commencé à sentir en moi le désir de prêcher la parole. Je priais pour les malades. Et partout je passais, que ce soit à l'époque dans les agences de phonie. Et quand je parlais aux gens de la parole, il y a beaucoup de gens que j'ai amenés comme cela dans le Seigneur. Et il y a d'autres songes
que Dieu me donnait. Et c'était comme cela. Ok. Le frère Branham conseille à tout ministre qu'avant de passer derrière la chair, devait avoir une expérience personnelle avec Dieu, comme Moïse l'a eu à l'arrière-partie du désert. Est-ce que vous pouvez aussi nous raconter votre expérience? Y a-t-il eu un moment où vous avez eu aussi une expérience avec Dieu, comme Moïse, d'avoir rencontré la colonne de feu? Oui, je me rappelle d'une expérience, frère Gilles. Comme je viens de le dire là, à Luanda, vers les années 98, je sentais et je voyais, Dieu me montrait que j'avais un appel dans le ministère. Et même l'endroit où se trouve mon église actuellement, je l'avais vu en songe, Dieu me l'avait montré. Mais il s'est fait qu'à cette époque, je n'avais pas encore commencé à prêcher. Quand j'ai effectué mon voyage pour aller en province de l'Angola, arrivé là-bas, il y avait des frères qui me connaissaient dans cette contrée-là. Et il y avait un pasteur qui avait commencé son église qui était venu des tonnerres non révélés, maintenant qui avait cru que les tonnerres étaient révélés. Mais il n'arrivait pas à défendre ce qu'il croyait. Et je me rappelle, quand je suis arrivé là, c'était un certain vendredi, le pasteur est venu me voir pour me dire que non, on m'a dit que il y a un ministère, parce que quand tu exhortes aux frères, ils les croient facilement, mais tu as peur de tenir à la chair. Je lui ai dit non, j'étais ministre quand j'étais pentecôtiste, mais je n'ai jamais prêché dans le message. Alors, comme il y avait des choses que Dieu mettait en moi, les dimanches là, je me rappelle, je suis monté à la chaire, je prêchais. Et je sentis maintenant les désirs naître dans mon cœur d'apporter la parole. Malgré cela, je n'avais pas encore eu une expérience personnelle pour prêcher la parole. Mais juste après avoir prêché 4 mois, je suis allé dans un autre village, Tchachonga. Et là, je me rappelle, une nuit, c'était vers 21h, j'étais en train de méditer la parole. Il y a quelque chose qui s'est passé en moi que je n'arriverai pas à comprendre ni à expliquer. J'ai senti une présence et je suis resté méditant dans cette atmosphère-là pendant toute la nuit, jusqu'à 9h du matin. Et il y a des choses que le Seigneur me parlait, que j'étais en train même d'écrire, ça se trouve même dans mon carnet jusqu'à présent. Et de là, j'étais convaincu de prêcher la parole. Alors, quand vous dites que le Seigneur vous parlait, était-ce une voix audible ou bien était-ce une voix de l'intérieur que vous avez entendue? Bon, je dirais que c'était une voix intérieure qui me parlait par rapport à la parole que j'étais en train de méditer. J'aimerais un peu juste savoir une question personnelle. Comment et dans quelles circonstances vous avez rencontré votre épouse et qui vous a béni dans le mariage? Bon, j'ai rencontré mon épouse à Luanda. Et elle était aussi dans mon église. Et bien qu'elle était croyante du message il y a longtemps. Et c'était le pasteur Anissé Fouma qui avait béni ce mariage. La plupart des gens aujourd'hui disent que le sacerdoce de Melchisedec a aboli le sacerdoce des Lévites. C'est-à-dire que vous pouvez être prédicateur, même si vous n'êtes pas marié correctement, dans le sens où les Lévites étaient mariés aux femmes qui n'étaient pas touchées. Mais aujourd'hui, les gens disent que cette
ce sacerdoce-là a été aboli, les prédicateurs aujourd'hui, quoi qu'ils soient prédicateurs, ils peuvent se marier à des femmes qui ont été touchées. Est-ce que c'est ça votre avis? Je ne partage pas cet avis. Je crois que, comme Panam dit, un prédicateur du message doit se marier avec une femme non touchée. Ok. Comment est-ce que vous aviez évolué de Kinshasa jusqu'à arriver en Angola? Pourquoi l'attraction en Angola et comment est-ce que vous avez commencé l'église là-bas? J'étais avec le pasteur Anissé Fouman, parce que quand je partais à Lunda, avant d'y aller, je fréquentais son église et j'avais fait, je crois, 1 mois dans son église. Quand je suis arrivé là-bas, comprenez qu'à cette époque, je ne prêchais pas encore, mais je sentais au moins le désir de prêcher. Quand je suis arrivé là-bas et que j'ai commencé à prêcher, j'avais à l'époque la plus grande église du message dans les rayons du Lunda Nord. Et c'est lui, le pasteur Fouma, qui était en contact avec moi. Et quand j'ai quitté là-bas, parce que je ne voulais pas rester là-bas, j'ai quitté en 2000, je suis rentré à Luanda, j'étais chez Fouma. Et il voulait à ce qu'on puisse travailler avec lui. Il était quelqu'un qui m'encadrait aussi, je peux dire. Et aussi, on a travaillé pendant 1 année avec lui. Alors, pendant que j'étais là, il y a aussi des choses que le Seigneur m'a montrées. Il y a des choses que le Seigneur m'a montrées. Il y a une conduite que le Seigneur m'avait donnée. Et je nécessitais aussi de parler au pasteur Fouma. Comme je peux dire, une autre fois, j'étais en prière. Et dans la prière, je me suis vu dans une maison qui avait plusieurs pièces. Et moi, j'étais dans l'une des pièces, en train d'arranger, de mettre les choses en ordre qui étaient éparpillées. Et là, j'ai entendu la voix d'un véhicule. Et ce véhicule qui était venu, qui avait parqué dans la parcelle. Et il y a un blanc et une femme et un homme qui étaient entrés dans la maison. Et pendant que j'étais là dans la pièce, je suis sorti pour aller pour me soulager. En rentrant, j'ai vu le blanc là et les hommes qui l'accompagnaient. Et le blanc parlait dans une langue que je ne comprenais pas. Et il se servait de l'interprète. Et il m'a dit, mais il y a longtemps que nous sommes ici pour te donner une responsabilité. Cette femme, c'est toi qui dois s'occuper d'elle. Et j'étais dans l'étonnement, j'ai dit, moi? Il dit, oui, toi. Et je suis sorti du songe. Et ce songe, j'avais aussi dit ça au pasteur Fouma. Et avec d'autres expériences, c'est ce qui m'avait poussé d'aller maintenant commencer une église. Mais je ne l'avais pas commencé comme tel. C'était un frère du nom de Yves Nanjemba, qui est maintenant en Espagne, qui était en train de rassembler les frères. Il avait au moins 12 ou 13 frères qui venaient de la Pentecôte et autres. Bon, lui, comme il était en transit, il a appelé un frère que j'avais laissé dans mon église là, à Tchatchonga, le frère Miché. Et Miché était là pour encadrer ses frères pendant que moi j'étais chez Anissé Fouman. Mais il s'est fait que Miché aussi, pendant qu'il priait, Dieu lui disait que cette place-là, cette église-là n'est pas pour lui. Il me voyait moi. Et un jour, il était venu me voir pour me dire que non, voilà frère aimé, j'ai prié Dieu, je l'ai même dit à l'église, que c'est toi qui dois rester avec cette église. Pendant qu'il lui priait,
Et Dieu lui montrait ce qu'il lui montrait. Moi aussi, de mon côté, il y a des choses qui s'est passées comme ce que je viens de te raconter là. Et c'est fait qu'on s'est rencontrés ensemble, Michel et Yves et le pasteur Fouma. Et c'est comme cela qu'il m'avait remis la responsabilité de cette église. Et c'était en quelle année que c'était? En 2001. Donc, vous aviez parlé de l'encadrement, vous aviez mentionné le pasteur Fouma. Y a-t-il un autre pasteur ou prédicateur qui vous a aussi aidé ou bien encadré d'une manière ou d'une autre, que vous considérez comme un ancien aussi? Quand je suis parti de Shekinah, c'était Dioka qui était mon pasteur. Oui. En Angola, c'était le pasteur Fouma. Pendant les années qu'on était avec lui. Mais pour le moment, celui que je considère comme mon ancien, c'est le pasteur Capé. C'est lui qui m'a aussi beaucoup aidé. J'aimerais un peu parler, quel est le plus grand défi que vous aviez rencontré en étant prédicateur? Quel est le plus grand challenge, la difficulté que vous rencontrez souvent dans le ministère? Bon, je dirais ceci. La plus grande difficulté dans mon ministère que j'ai rencontré, c'est lorsque le Seigneur a commencé à me faire grâce de comprendre les choses que je comprends maintenant. Qui sont en quelques lignes? Parce que c'est comme l'enlèvement, la mort, qui est un passage obligé, le millénium. C'était en 2002-2003. Parce que à l'époque, je prêchais qu'il y aura un enlèvement, nous serons enlevés. Mais quand j'ai commencé à comprendre ces choses, c'était pendant que je prêchais, pendant que je parlais sur les 70 semaines de Daniel. Et en parlant sur les 70 semaines de Daniel, je m'étais senti bloqué. Là, c'était en 2002. J'ai dit à l'église, bon, on va revoir ça après. Et dans la prière, en lisant le prophète, j'ai commencé à voir l'enlèvement, la mort. Et en 2003, vers la fin, j'ai commencé à prêcher ça ouvertement dans mon église. Disons que l'enlèvement n'est plus une disparition. Une disparition, disons que l'enlèvement ne plus dans le futur. Oui, l'enlèvement se passe au niveau de l'âme. Oui. Okay. Et disons aussi que le millénium a déjà eu lieu. Et la mort, tout le monde passera par là. Et j'ai connu des grandes difficultés dans mon église. Il y a beaucoup de mes frères, surtout ceux qui étaient avec moi au Congo, à Shekinah, ils m'ont laissé. Et beaucoup de mes amis qui m'avaient laissé. J'ai connu aussi des difficultés au niveau de mes collègues prédicateurs. J'étais vraiment la bête noire. Et c'était un temps terrible jusqu'à ce que mon église a été fermée en 2004. On m'a fermé l'église pendant 2 mois. On n'avait pas une place pour prier. Je venais d'acheter la parcelle de l'église. Et c'était fermé. Les brebis étaient éparpillées. Le prédicateur qui les suivait de maison à maison pour leur décourager, leur dire que ce que je prêchais, c'était une fausse doctrine. Et 2 mois après, le Seigneur m'a fait grâce. Et on a ouvert l'église. Et il y avait un nombre le nombre avait diminué. Il y avait beaucoup de gens qui étaient partis. Et j'ai recommencé. On m'avait pris même tous les ustensiles de l'église, les chaises et tout ça. C'était le gouvernement de la place qui était venu prendre ces choses. Et j'ai recommencé par la grâce de Dieu. Et maintenant, j'ai une belle et grande église. Les gens qui croient et qui soutiennent ce que nous prêchons. Et juste après ce moment, on s'est connus aussi avec Capé. Mais il m'a encore fortifié, il m'a beaucoup aidé. Merci beaucoup. Je pense que nous aurons la chance d'en parler de toutes
ces histoires que vous aviez vues comme révélation après, dans une autre émission. Aujourd'hui, nous parlons de nos expériences. Nous arrivons vers la fin. Quel est le conseil que vous pouvez donner aux jeunes ministres en tant qu'un ancien? Vous avez sûrement de l'expérience. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à vos jeunes qui viennent après vous? Bon, ce que je peux dire est que, comme le prophète l'a dit, un ministre qui est appelé par Dieu, il doit se tenir sur ses convictions. Il doit se tenir sur ses convictions de la parole et ne pas faire comme Branham le dit, être une robe d'occasion, répéter juste ce que l'autre dit. Et c'est comme cela que Dieu pourra l'aider et respecter la parole. Merci beaucoup, pasteur Amadou. Est-ce que Merci. vous avez un mot de la fin avant de clôturer cette émission? Oui, je vous remercie pour ce cadre et tout ce que vous avez fait pour moi. Je remercie aussi mon Église. Autre chose. Merci beaucoup, pasteur Amadou, du temps que vous nous avez consacré. J'espère que cette interview sera une bénédiction pour ceux qui vont la suivre. Et au même moment, j'aimerais remercier le frère Théo Baya qui a été derrière la caméra et Gospel Cross. Que Dieu vous bénisse et à plus tard. Bye bye.